Il a cessé d'être le gardien fidèle et est devenu partie du décor, comme une clôture oubliée qui était simplement là. Mais voici la part que personne n'attendait. Un jour, le chien s'est arrêté, a regardé la ferme et a pris une décision qui changerait sa vie pour toujours. T'es-tu déjà senti comme ce chien? As-tu déjà été à un endroit où tu as donné tout ce que tu avais pour te rendre compte que tu étais devenu invisible? Dans les relations, au travail, même avec des personnes proches, tu ressens cette présence constante que les autres cessent de remarquer. Et le plus ironique, c'est que comme le disait le philosophe Carl Jung, ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, tôt ou tard, nous le rencontrerons en tant que destin. Si nous ne reconnaissons pas notre propre valeur, si nous laissons les autres nous définir, nous finirons piégés dans un cycle où nous sommes ignorés et rejetés, tout en nous accrochant à des lieux qui ne nous font pas de bien. Mais voici le secret, tu n'as pas besoin de supplier, de te justifier ou d'essayer de convaincre qui que ce soit. Parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire est de te retirer en silence, car l'absence a un poids que la présence ne pourra jamais égaler. Maintenant, reste avec moi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe quand tu décides de ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Et si tu t'identifies à cette histoire, si tu as déjà ressenti que les autres ne valorisent pas qui tu es ou ce que tu fais, alors ce message est pour toi. Avant de continuer, si ce sujet te touche, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, car ici tu trouveras plus de réflexions comme celle-ci qui t'aideront à trouver la force et la clarté dans ta vie. Que fit ce chien à la fin? Qu'ont appris ses propriétaires? Reste, car ce qui va suivre pourrait changer la façon dont tu vois tes relations pour toujours. Imagine ce vieux chien s'enfonçant dans la forêt. Chaque pas qu'il faisait était un acte de libération. Il ne regardait pas en arrière, il ne l'évitait pas. Pour la première fois depuis des années, il respira l'air frais et sentit le sol sous ses pattes, sans le poids des attentes, sans le bruit de ceux qui le prenaient pour acquis. Il a bu de l'eau d'un ruisseau cristallin, quelque chose qu'il avait oublié à quel point c'était bon. Là, à l'ombre d'un arbre, il s'est allongé, libre de tout, mais surtout libre de l'indifférence qu'il avait lentement consumée pendant des années. Tu réalises le pouvoir de ce moment parce que, même si tu ne le crois pas, nous avons tous été ce chien à un moment donné. Nous restons dans des lieux qui ne nous valorisent pas. Nous supportons des relations où nous donnons sans recevoir et acceptons des emplois qui drainent notre énergie, tout en nous convainquant que tout va bien. Pourquoi? Parce que la peur nous paralyse, la peur de la solitude, de l'inconnu, de ne pas être à la hauteur. Nous nous disons, peut-être que demain les choses changeront. Mais tu sais quoi, comme le disait Carl Jung, la solitude ne vient pas d'être seul, mais de ne pas être capable de communiquer ce qui est important pour toi. Et dans ces environnements où tu n'es ni écouté ni valorisé, tu es déjà seul, même entouré de gens. Voici la vérité que personne ne veut te dire. Rester à un endroit qui ne te valorise pas n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. Mais changer, faire ce pas, c'est terrifiant, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu décides de partir, il n'y a aucune garantie. Tu ne sais pas ce que tu trouveras de l'autre côté. Pourtant, c'est là que réside la magie. Car le simple fait de partir, de dire « jusqu'ici », envoie un message puissant à toi-même. C'est comme si tu disais à ton propre âme « je suis suffisant, je mérite d'être apprécié ». Pense à ta propre vie. Peut-être es-tu dans une relation qui te semble éteindre ta lumière. Peut-être es-tu dans un travail où tu n'es qu'un numéro. Peut-être es-tu entouré de personnes qui ne te cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Et voici le point crucial. Qu'est-ce que tu sacrifies en restant là? Ta paix, ton bonheur, ton temps, peut-être même ta santé. Maintenant, pense à cela. Si le chien de garde avait attendu un jour de plus, une semaine de plus, un an de plus, que serait-il arrivé? Il aurait probablement fini brisé, vide, un reflet de ce qu'il était autrefois. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est levé et est parti. La partie la plus difficile de partir, c'est le silence qui suit, ce doute qui s'immisce dans ton esprit, te demandant si tu as pris la bonne décision. C'est le même doute que les propriétaires de la ferme ont ressenti cette nuit-là, en entendant le hurlement des loups. Parce qu'au final, quand quelque chose disparaît, c'est à ce moment-là que l'on ressent sa véritable importance. Les propriétaires ont cherché le chien, ont appelé son nom, mais il était déjà trop tard. Ce qu'ils avaient autrefois n'était plus là. As-tu déjà ressenti que quelqu'un ne note ta valeur, que lorsque tu n'es plus là,
c'est le pouvoir de l'absence. Il ne s'agit pas de vengeance ni de fierté, mais de réaliser que parfois les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Et toi, tout comme ce chien, tu mérites mieux. Tu mérites d'être dans un endroit où tu es vu, entendu et valorisé. Que se serait-il passé si le chien avait décidé de rester? Cette question reste en suspens, mais elle entraîne aussi une profonde réflexion. Que se passera-t-il si tu décides de ne pas partir? Quelles parties de toi continueront à disparaître lentement pendant que tu t'accommodes d'être invisible? Mais plus important, que pourrait-il se passer si tu décides de te lever, de marcher vers l'inconnu et de trouver ton propre ombre sous un arbre dans la forêt? Reste avec moi, car la révélation arrive. Je vais te montrer comment identifier ces dynamiques où tu es invisible, et surtout, comment commencer à retrouver ta valeur sans dépendre de personne d'autre. Car comme le disait Carl Jung, connaître ta propre obscurité est le meilleur moyen de faire face à l'obscurité des autres. Quelle obscurité laisses-tu te consumer? Si cela te parle, si tu sens que cette histoire est d'une certaine manière aussi la tienne, reste avec moi. Nous allons décomposer comment tu peux retrouver ta liberté, peu importe combien de temps tu as été coincé dans cette métaphore de la ferme. Alors, qu'en penses-tu? Veux-tu que je continue à partir d'ici? Alors, comment arrive-t-on à ce moment où l'on décide de se lever et de partir? Parce qu'honnêtement, ce n'est pas facile. Le chien n'a pas quitté la ferme du jour au lendemain. Il a probablement passé des nuits sous la lune, regardant la maison qu'il protégeait et se demandant s'il devait rester un peu plus longtemps, s'il devait tenir bon, car c'est ce que nous faisons. Nous tenons bon. Nous nous convainquons que les choses vont changer, qu'un jour quelqu'un reconnaîtra tout ce que nous faisons, comme si l'amour de soi devait attendre la validation de quelqu'un d'autre. Mais voici la réalité. Personne ne peut te donner la valeur que tu ne te donnes pas toi-même. Carl Jung disait que ce à quoi tu résistes ne fait pas que persister, mais grandit en taille. Et plus nous résistons à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, plus le poids que nous portons dans notre cœur devient lourd. Quelle charge portes-tu en ce moment? Peut-être une relation qui te fatigue, car elle ne t'écoute ni ne te respecte. Peut-être un travail qui te consume, mais qui ne te satisfait pas. Peut-être une amitié où tu donnes toujours, mais ne reçois jamais. Et pendant ce temps, chaque jour qui passe, un petit morceau de toi s'en va. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, croyant que tu peux tout gérer. Mais à quel prix? Ce sac peut représenter les années que tu as consacrées à quelque chose ou à quelqu'un, ton effort, ton sacrifice. Et bien sûr, le laisser derrière soi fait peur, parce que tu ne sais pas ce que tu feras sans lui. Mais pense à ceci, combien peux-tu encore porter sans te briser? Que se passerait-il si un jour tu décidais de le lâcher et de voir à quel point tu pourrais te sentir léger? Ce chien de garde a trouvé sa réponse dans la forêt, mais il ne l'a pas fait parce que ses propriétaires lui ont dit de partir. Il l'a fait parce qu'il a compris quelque chose de très simple et de très puissant. Il n'avait pas à rester là où il n'était pas valorisé. Il n'avait rien à prouver ni à justifier son départ. Il devait juste choisir sa paix. Et toi, que pourrais-tu gagner si tu cesses d'accepter moins que ce que tu mérites? Parfois nous pensons que se retirer, c'est perdre. Nous nous disons que si nous partons, les choses que nous laissons derrière nous seront meilleures, et nous, comme si notre présence n'était pas essentielle. Mais ce n'est pas vrai. Quitter un endroit ou une relation où l'on ne te valorise pas n'est pas une défaite, c'est une victoire silencieuse. Car chaque pas que tu fais vers toi-même est un acte d'amour-propre, et il n'y a pas de force plus puissante que ça. Et voici quelque chose de crucial. Il n'est pas toujours nécessaire d'annoncer ton départ. Tu n'as pas à expliquer tes raisons à ceux qui ne se sont pas donné la peine de te comprendre. L'absence a son propre langage, un langage qui bien souvent est plus clair et percutant que n'importe quel mot que tu pourrais dire. C'est comme le silence qui est tombé sur la ferme lorsque les propriétaires ont réalisé que le chien n'était plus là. Ce silence est l'écho de ce que nous laissons derrière nous quand nous décidons de nous choisir nous-mêmes. C'est un rappel que notre présence n'a jamais été aussi évidente que les autres le pensaient et que, sans nous, les choses ne sont pas les mêmes. Mais la véritable question n'est pas ce qui leur arrive quand tu pars, mais ce qui t'arrive à toi. Parce que, quand tu décides de t'éloigner, quelque chose en toi change. C'est comme si, pour la première fois, tu regardais à l'intérieur et voyais qui tu es vraiment, sans avoir besoin de te conformer aux attentes des autres. C'est un moment de révélation,
un moment où tu réalises que tu n'as pas à être le gardien de qui que ce soit d'autre, seulement de toi-même. Mais il reste une question dans l'air. Si tu décides de rester, quelle partie de toi es-tu en train de sacrifier? Et si tu décides de partir, que pourrais-tu découvrir de l'autre côté? Et c'est ici que tout prend sens. Combien d'années as-tu passé à t'oublier pour prioriser les autres? C'est curieux comme, au nom de l'amour ou de la responsabilité, nous sacrifions parfois tant que nous ne savons même plus qui nous sommes sans ces fardeaux. Quand as-tu pris le temps de t'asseoir en silence et de te demander ce que tu veux pour toi, ce dont tu as besoin? Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui tu es réellement. Mais ce privilège n'est accessible que lorsque nous cessons de chercher notre identité dans ce que les autres attendent de nous. Il est facile de se perdre dans le quotidien justifiant nos décisions. Je ne peux pas laisser ça parce qu'ils ont besoin de moi. Je ne peux pas changer parce que va-t-il leur arriver? Ou pire, si je pars, peut-être qu'ils réaliseront que je n'ai jamais été aussi important. Mais ce n'est pas là la racine du problème. La peur de découvrir que notre présence est remplaçable, que le monde continue de tourner sans nous. Cependant, voici le retournement. Il ne s'agit pas de savoir si tu es remplaçable ou non, mais si tu es prêt à continuer à vivre comme si tu étais une option secondaire. Pense à cela de cette manière. Tu es un arbre avec des racines solides. Mais si ces racines sont ancrées dans un sol aride qui ne te nourrit ni te soutient, combien de temps peux-tu survivre avant de te dessécher? Peu importe combien de soleil tu reçois, si le sol ne te nourrit pas, tu ne floriras jamais. Alors, quel terrain choisis-tu aujourd'hui? Parfois, la réponse n'est pas de chercher plus d'approbation ou de faire des efforts supplémentaires. Parfois, ce dont tu as besoin, c'est de déplacer tes racines, de chercher un autre endroit où tu peux vraiment grandir. Car, tout comme le chien qui a quitté la ferme, peut-être que ce que tu trouveras à l'extérieur sera la paix que tu n'as jamais pu atteindre en restant. Et voici quelque chose d'important. S'éloigner ne signifie pas renoncer. Cela signifie choisir toi-même. C'est un concept simple, mais tellement puissant. Quand tu décides de t'en aller, quand tu décides de mettre une limite, tu ne perds rien, tu gagnes de l'espace pour toi, pour tes rêves, pour ton bien-être. Et si, dans le processus, d'autres personnes doivent faire face aux conséquences de ton absence, cela ne devient plus ton fardeau. Parfois, ton départ est la leçon dont les autres ont besoin pour apprendre à valoriser. Te rends-tu compte de la profondeur de cela? Chaque fois que tu dis « non » à quelque chose qui ne te fait pas de bien, tu dis « oui » à une vie plus pleine, plus libre. Mais ce « non » n'est pas toujours facile à prononcer. Souvent, cela s'accompagne de peur, de doute, de cette voix dans ta tête qui te dit « et si je me trompe ?» Mais il y a quelque chose que je veux que tu te rappelles. Se tromper à la recherche de ton bien-être n'est pas une erreur, c'est un acte de courage. Maintenant, j'aimerais te connaître. As-tu déjà ressenti que tu donnes trop à quelqu'un ou à quelque chose qui ne l'apprécie pas? Dis-le-moi dans les commentaires, car j'aimerais beaucoup savoir ton point de vue. Et si cette histoire et cette réflexion résonnent en toi, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Il y aura plus de contenu comme celui-ci où nous explorerons ensemble comment trouver de la clarté, de la force et un but dans chaque décision que nous prenons. Mais ce n'est pas tout, car il reste encore à parler de quelque chose de crucial. Et que nous enseigne cela sur nous-mêmes et sur les autres. Reste avec nous, car ce qui suit pourrait changer à jamais la façon dont tu perçois tes propres décisions. Ce vide dont nous parlons, cet espace que tu laisses lorsque tu décides de partir, n'est pas seulement une absence, c'est une présence puissante qui oblige les autres à faire face à une vérité qu'ils évitaient auparavant. Quand le chien est parti de la ferme, ce qui est resté n'était pas simplement l'absence d'un gardien, c'étaient les échos de sa loyauté non reconnus, les nuits où il veillait en silence et les jours où il restait fidèle malgré les négligences. Et, bien que les propriétaires ne l'aient pas compris pendant qu'il était là, son départ leur a laissé quelque chose d'impossible à ignorer, la nécessité de valoriser ce qu'ils avaient perdu. Te rends-tu compte à quel point cela peut être transformateur? Parce que nous ne parlons pas seulement de l'absence physique, mais de l'impact émotionnel que cela génère. C'est comme si, en partant, tu laissais un miroir à l'endroit que tu occupais, et ceux qui le regardent ne voient pas ton reflet, mais le leur. Ils voient toutes les fois où ils t'ont ignoré,
toutes les opportunités qu'ils ont eues de te montrer que tu étais important et qu'ils ont laissé passer. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet, mais ce que nous acceptons nous transforme, et l'absence fait précisément cela. Elle oblige les personnes à accepter ce qu'elles niaient auparavant. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Cet impact ne sera pas toujours immédiat. Parfois, les gens mettent du temps à réaliser ce qu'ils ont perdu, tout comme les propriétaires de la ferme ne s'en sont pas rendus compte jusqu'à ce que les loups arrivent. Et, pendant ce temps, tu pourrais être tenté de te retourner, de te demander si tu as bien agi. Mais c'est dans ces moments de doute que se produit la véritable transformation, car chaque pas que tu fais vers l'avant, loin de ceux qui ne t'appréciaient pas, est un pas vers une vie plus authentique et épanouie. Imagine que tu es comme un phare dans la nuit. Ta lumière a toujours été là, guidant, aidant, illuminant le chemin pour les autres. Mais que se passe-t-il si personne n'apprécie cette lumière? Que se passe-t-il si les gens s'y habituent et ne prennent jamais le temps de réfléchir à ce qu'elle signifie vraiment? Alors, un jour, tu décides d'éteindre cette lumière et de t'éloigner. Et c'est dans cette obscurité que les gens finissent par comprendre combien ils dépendent de toi, combien ta présence avait de valeur. Le défi ici est de ne pas tomber dans le piège de revenir trop tôt, d'essayer de combler ce vide, parce que tu as peur de ce qui pourrait venir ensuite. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas de te venger ni de faire souffrir les autres. Il s'agit de te donner la permission de choisir quelque chose de mieux, quelque chose qui te nourrit, plutôt que de t'épuiser. En parlant de choix, t'es-tu déjà demandé ce que tu pourrais accomplir si tu redirigeais toute cette énergie que tu mets pour les autres vers toi-même? Souvent, nous nous disons que nous n'avons pas le temps de prendre soin de nous, de poursuivre nos propres rêves, parce que nous sommes trop occupés à aider les autres à atteindre les leurs. Mais que se passerait-il si tu cessais d'être le gardien de la ferme et devenais le créateur de ton propre monde? Lorsque tu prends cette décision, quelque chose de magique se produit. Tu commences à attirer les bonnes personnes, celles qui valorisent ta lumière sans avoir besoin de l'expliquer. Tu trouves des espaces où tes racines peuvent grandir fortes et où ton énergie est non seulement reconnue, mais célébrée. Et, ce qui est le plus important, tu découvres que l'amour de soi n'est pas une destination, mais un chemin que tu choisis d'emprunter chaque jour. Mais il reste encore quelque chose à explorer. Que faire lorsque les personnes que tu as laissées derrière tentent de te récupérer? Quand elles te cherchent, parce qu'elles ont enfin compris ta valeur, comment savoir si c'est sincère ou si elles veulent simplement combler le vide que tu as laissé? Si cela résonne en toi, reste ici, car il y a quelque chose de plus profond que nous souhaitons découvrir ensemble. La réponse à cette question peut changer non seulement ta façon de voir les autres, mais aussi ta façon de te voir toi-même. Lorsque tu décides de partir et que les gens commencent à remarquer ton absence, quelque chose de fascinant se produit. Certains essaieront de te retrouver. Ils réaliseront peut-être pour la première fois comment leur journée était remplie, comment ton énergie, tes mots, ou même ta simple présence leur apportait de la stabilité. Mais c'est ici qu'une question essentielle se pose. Leur intérêt est-il authentique ou réagissent-ils simplement au vide que tu as laissé? Il est important de se rappeler que toutes les réconciliations ne sont pas bonnes et que toutes les secondes chances ne mènent pas à quelque chose de mieux. Carl Jung disait souvent que la rencontre entre deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Donc, lorsque quelqu'un revient, il est fondamental d'observer si cette transformation a eu lieu. Y a-t-il un changement réel dans leur attitude, ou cherchent-ils simplement à réparer le confort qu'ils ont perdu lorsque tu es parti? C'est ici que tu dois regarder au-delà des mots, car n'importe qui peut te dire « tu me manques » ou « je réalise que j'ai besoin de toi », mais que se cache-t-il derrière ces mots? Les actions sont le véritable langage du changement. Si quelqu'un est prêt à te montrer par des faits qu'il te valorise, alors il y a peut-être quelque chose à explorer. Mais si tout reste des promesses vides, alors cette personne ne cherche pas à se reconnecter avec toi, mais avec la version de toi qui remplissait ses attentes. Cela nous amène à un autre point crucial. Tout le monde ne mérite pas ton retour. S'éloigner d'un endroit ou d'une relation où tu n'étais pas valorisé était un acte d'amour-propre, une déclaration que tu n'allais pas accepter moins que ce que tu mérites. Donc, si tu décides de revenir, assure-toi que c'est parce qu'il y a vraiment un espace pour toi, un espace où tu peux être toi-même sans compromettre ta paix ni ta dignité. Pense à cela de cette manière.
Si le chien était revenu à la ferme après avoir été recherché, mais que les propriétaires n'avaient pas changé leur façon de le traiter, il serait retourné au même cycle d'indifférence. Cependant, si les propriétaires avaient reconstruit leur foyer, non seulement pour se protéger des loups, mais pour créer un endroit où le chien pourrait être heureux et soigné, alors il y aurait eu une véritable opportunité pour quelque chose de nouveau. Et toi, comment savoir s'il est temps de fermer la porte ou d'ouvrir une fenêtre? Voici une clé. Ton intuition en sait plus que tu ne le crois. Carl Jung l'appelait la voix intérieure, cette connexion avec notre essence qui nous guide vers ce qui est authentique pour nous. Si quelque chose en toi te dit qu'il est temps d'aller de l'avant, écoute. Mais si tu sens qu'il y a une possibilité de reconstruction basée sur le respect mutuel, alors cela vaut la peine d'y réfléchir. Souviens-toi que le but de t'éloigner n'était jamais de punir qui que ce soit, mais de retrouver ta valeur et ta paix. Et maintenant, si quelqu'un revient, tu n'es pas obligé d'accepter sa présence. Tu peux remercier les leçons que tu as apprises et avancer, sachant que chaque décision que tu prends est un investissement dans ton bien-être. T'es-tu déjà demandé comment ta vie changerait si tu cessais de te sentir responsable du bonheur des autres? C'est libérateur et en même temps terrifiant, car cela signifie lâcher prise, faire confiance à ce qui est pour toi, à ce qui viendra sans que tu aies à le quémander. Il reste encore quelque chose à explorer. Ce moment où tu décides de te réouvrir à nouveau ou de rester ferme dans ta décision. Comment t'assurer que tu agis par amour de toi-même et non par peur ou culpabilité? Reste ici, car cela peut faire la différence entre répéter le passé ou construire quelque chose de totalement nouveau. Prendre la décision de rester ferme, de ne pas reculer, peut être l'un des actes les plus puissants que tu fasses pour toi-même, car, au fond, il ne s'agit pas seulement des autres. Il ne s'agit pas de savoir s'ils te manquent, s'ils réalisent leur erreur ou s'ils changent. Il s'agit de toi et de la relation que tu es en train de construire avec toi-même. Quelle sensation d'être ta propre priorité pour la première fois depuis si longtemps. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, et celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. Peut-être est-ce ton moment de te réveiller, de voir clairement ce qui a toujours été devant toi, mais que tu ne voulais pas admettre, que tu n'as besoin de l'accord de personne pour vivre la vie que tu mérites. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être reconnu et apprécié, d'abord par toi avant que par les autres. C'est comme une graine. Pendant des années, tu as peut-être été convaincu que tu dépendais des autres pour grandir, qu'ils te donnaient de l'eau, qu'ils t'apportaient du soleil, qu'ils prenaient soin de toi. Mais la vérité, c'est que même dans les terrains les plus durs, une graine peut percer la terre et atteindre la lumière si elle décide qu'elle n'attendra pas que quelqu'un d'autre le fasse pour elle. Et voici ce qui est le plus intéressant. Quand tu décides de ne plus regarder en arrière, quelque chose change dans la dynamique que tu as avec les autres. Tu n'essaies plus de plaire, tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, car tes actions, ton énergie, parlent d'elles-mêmes. Les gens le ressentent. Ils sentent qu'il y a eu un changement en toi et que ce qui était auparavant considéré comme acquis n'est plus disponible. C'est une sorte de force magnétique qui s'active lorsque tu fais le choix de te choisir, lorsque tu décides que ce que tu cherches n'est pas la reconnaissance, mais cela ne veut pas dire que le chemin sera facile. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu as pris la bonne décision, si tu aurais dû donner une seconde chance, ou si tu as peut-être agi trop rapidement. C'est naturel, car nous sommes programmés pour rechercher des connexions, pour éviter le rejet et pour désirer appartenir. Mais c'est justement dans ces moments que tu as le plus besoin de te rappeler ce qui t'a conduit à faire ce pas en premier lieu. Pense à cela comme gravir une montagne. À mi-chemin, tu pourrais ressentir la fatigue et la tentation de rebrousser chemin, car depuis le sommet, tu ne vois pas encore le paysage complet. Mais si tu continues à avancer, si tu as confiance que ce qui t'attend de l'autre côté est plus grand que ce que tu as laissé derrière, la vue d'en haut vaudra chaque pas. Et lorsque tu atteindras ce sommet, quand tu regarderas en arrière, ce ne sera pas avec des regrets, mais avec gratitude. Gratitude pour les leçons, pour les moments qui t'ont appris à être plus fort, pour les personnes qui t'ont montré ce que tu ne voulais plus accepter, et surtout, pour le courage que tu as eu de te choisir toi-même. Maintenant, la grande question est, comment sais-tu que tu avances sur le bon chemin? Comment éviter de retomber dans les mêmes schémas
qui t'ont conduit à cet endroit de dévalorisation. Quelles étapes peux-tu prendre pour construire une vie où tu te sens vraiment vu, aimé et apprécié, sans avoir besoin de te contenter de moins? Ce qui va suivre ne répondra pas seulement à ces questions, mais te donnera aussi des outils pratiques pour rester ferme, pour créer une vie où ta paix est non négociable, et pour s'assurer que chaque décision que tu prends est alignée avec la personne que tu souhaites vraiment être. Pour avancer sur le bon chemin, tu dois d'abord répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie? Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des dynamiques où nous donnons la priorité à ce que les autres attendent de nous, en ignorant ce qui importe vraiment. Carl Jung l'a décrit parfaitement en disant que ta vision ne se clarifiera que lorsque tu pourras regarder à l'intérieur de ton cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce réveil commence lorsque tu identifies ce qui t'apporte paix, ce qui te remplit d'énergie et ce qui te fait te sentir chez toi avec toi-même. Imagine ta vie comme un jardin. Pendant des années, tu l'as peut-être rempli de plantes que d'autres t'ont demandé de prendre soin, de fleurs que tu n'as pas choisies et qui, bien que belles de loin, n'ont aucune signification pour toi. Mais que dirais-tu si tu pouvais arracher ce qui ne t'appartient pas et planter quelque chose qui te rend vraiment heureux? C'est ça la clé, être intentionnel avec ce que tu laisses entrer dans ta vie. L'une des premières étapes pour y parvenir est de poser des limites. Pas comme une barrière qui te sépare des autres, mais comme un moyen de protéger ton énergie, ton temps et ton bien-être. Les limites ne sont pas un acte d'égoïsme, mais d'amour. Et voici ce qui est intéressant. Les personnes qui valorisent vraiment ta présence ne verront pas ces limites comme un problème. Au contraire, elles les respecteront parce qu'elles savent que ces limites viennent d'un endroit de respect pour toi-même. D'un autre côté, tu dois aussi apprendre à dire non, sans culpabilité. Dire non est une déclaration puissante. C'est comme dire à l'univers « Je sais ce que je veux et je n'ai pas peur de le protéger. Cependant, ce n'est pas toujours facile. » Parfois, dire « non » peut sembler comme une trahison, surtout si tu as l'habitude de prioriser les autres. Mais pense à ceci. Combien de fois as-tu dit « oui » pour finir épuisé, amer ou perdu dans un cycle de complaisance? Le pouvoir de dire « non » réside dans le fait qu'il ouvre de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et c'est ici que quelque chose d'incroyable se produit. Quand tu commences à aligner tes décisions avec tes valeurs, les bonnes personnes commencent à apparaître, celles qui te valorisent pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Cela me mène à un autre point crucial. Entoure-toi de ceux qui élèvent ton énergie, pas de ceux qui l'épuisent. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Avec qui es-tu en train de te transformer? Les personnes autour de toi t'inspirent-elles à grandir, à être meilleur, à prendre soin de toi? Ou es-tu entouré de relations qui te tirent vers une version de toi-même que tu ne reconnais pas? Il est important de comprendre que la vie ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Tu n'as pas besoin d'un grand cercle de personnes pour te sentir complet. Ce dont tu as besoin, c'est de relations authentiques, où tu peux être toi-même, sans peur du jugement ou du rejet. Il arrive parfois que cela signifie laisser partir ceux qui ne correspondent pas à cette vision de toi-même. Mais comment savoir quand il est temps de lâcher prise? La réponse ne se trouve pas dans ce que les autres font ou disent, mais dans ce que tu ressens. Si une relation, un travail ou même une habitude te laisse constamment avec un sentiment de vide ou de déconnexion, c'est ton signal. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu ne dois pas attendre un grand conflit pour décider que tu mérites quelque chose de mieux. Ce qui est le plus libérateur dans ce processus, c'est qu'en lâchant ce qui ne te nourrit pas, tu crées de l'espace pour l'inattendu, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions et, surtout, une nouvelle relation avec toi-même. Mais il reste quelque chose à explorer. Que se passe-t-il quand tu as peur de l'inconnu? Comment avancer sans la certitude de ce qui vient ensuite? Je veux que tu restes ici, car ce qui arrive pourrait être la clé pour affronter cette peur et trouver ton chemin vers une vie plus pleine et libre. La peur de l'inconnu peut être paralysante. C'est vrai, cette sensation d'être au bord d'un abîme, sans savoir si faire un pas te mènera vers une nouvelle vie ou vers une chute. Mais voici le détail que nous ignorons souvent. L'abîme n'est pas réel. C'est une construction de notre esprit, nourrie par des années de doute, d'insécurité
et d'expériences qui nous ont fait croire que nous ne pouvons pas gérer ce qui vient après. Carl Jung parlait de la manière dont nous devons faire face à notre propre ombre, cet endroit en nous où nous cachons nos peurs les plus profondes. C'est la clé pour surmonter n'importe quel obstacle, et c'est vrai, car lorsque tu t'arrêtes et que tu fais face à ces peurs, tu te rends compte de quelque chose d'incroyable. La plupart d'entre elles ne sont pas basées sur la réalité, mais sur « et si j'échoue ? Et si je me retrouve seul ? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Mais voici une vérité qui change tout. La peur ne disparaît pas en restant immobile. Elle se déguise simplement au confort. Elle t'enferme dans une zone où rien ne change, mais tout se dégrade lentement. Chaque jour passé dans cet endroit, tu perds un peu de toi, ton énergie, ton espoir, tes rêves. Alors, que peux-tu faire quand la peur se manifeste ? C'est ici que tout change. Ne lutte pas contre elle. Ne cherche pas à l'ignorer ou à te convaincre qu'elle n'est pas là. Au lieu de cela, utilise-la comme un phare, car la peur indique souvent exactement l'endroit où tu dois aller pour grandir. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi un signe que tu es sur le point d'entrer en territoire inconnu, et c'est là que les transformations se produisent. Imagine que tu es un oiseau qui a toujours vécu dans une cage. À l'intérieur, il y a la sécurité, la routine, le connu, mais dehors, il y a le ciel ouvert, le vent, le vol. Le problème, c'est que tu ne peux pas expérimenter les deux en même temps. Tu dois choisir. Et bien que la cage soit confortable, tu finis par te rendre compte que ce que tu désires réellement n'est pas là-dedans, mais au-delà des barreaux. Ce moment où tu décides de sortir de la cage, malgré la peur, est celui où tu commences à découvrir de quoi tu es capable. C'est à ce moment-là que tu réalises que la peur n'est pas un ennemi, mais un maître qui te pousse vers ta propre liberté. Et le meilleur, c'est qu'en faisant ce premier pas, tu commences à construire la preuve que tu peux le gérer. Chaque petite victoire renforce ta confiance et te montre que tu es plus fort que ce que tu pensais. Alors, que se passe-t-il si tu te trompes en chemin ? Car c'est une autre grande peur. Ce n'est pas l'idée de prendre une décision qui ne se déroule pas comme prévu. Mais voici quelque chose que nous considérons rarement. Il n'existe pas d'erreur lorsque tu cherches ton propre bien-être. Chaque décision, même celle qui semble échouer, t'enseigne quelque chose. Cela te rapproche un peu plus de ce dont tu as besoin et te donne de la clarté sur ce qui compte vraiment. C'est comme marcher dans une forêt la nuit. Peut-être que tu prends une mauvaise direction ou que tu trébuches sur une racine, mais chaque pas que tu fais te rapproche de la sortie. Et avec le temps, tu apprends à te faire confiance, à savoir que quoi qu'il arrive, tu trouveras le chemin. La peur de l'avenir est, en réalité, une peur de perdre le contrôle. Mais la vérité, c'est que nous n'avons jamais eu de contrôle absolu, seulement l'illusion de celui-ci. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre réponse à ce qui nous arrive. Comment nous choisissons d'avancer, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin clairement. Et voici la partie la plus puissante. Lorsque tu commences à avancer avec cet état d'esprit, quelque chose change. Les opportunités que tu ne voyais pas auparavant commencent à apparaître. Les personnes qui résonnent avec ton énergie commencent à graviter vers toi, et ce vide que tu ressentais à cause de ce que tu as laissé derrière se remplit de quelque chose de plus grand. La satisfaction de savoir que tu vis une vie alignée avec toi-même. Maintenant, réfléchis à cela. Que se passerait-il si aujourd'hui tu décides de faire ce premier pas ? Si tu choisis de lâcher prise sur ce qui te retient et que tu avances malgré la peur, ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas seulement un changement, mais une transformation complète. Et il y a encore plus à explorer. Je veux que tu restes ici, car ce qui vient pourrait te donner les outils pour transformer cette peur en ton meilleur allié. Lorsque tu décides de faire de la peur un allié, quelque chose en toi se débloque. Tu commences à voir que chaque incertitude n'est pas un obstacle, mais une invitation. Une invitation à grandir, à sortir de cette version de toi qui ne correspond plus au présent et te transformer en quelque chose de plus fort, de plus authentique. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en fantasmant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Et c'est le processus que tu es en train de vivre, reconnaissant ce qui te freine pour enfin te libérer. Pense à cela comme à apprendre à nager. Au début, l'eau se sent immense, incontrôlable, comme si elle pouvait t'emporter à tout moment. Mais
Plus tu passes de temps dedans, plus tu comprends que tu n'as pas à lutter contre les vagues. Tu dois juste te déplacer avec elles. Il en est de même avec la peur. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais d'apprendre à naviguer, à utiliser son énergie comme un moteur pour avancer. Et voici ce qui est le plus intéressant. Quand tu te permets d'avancer malgré la peur, tu découvres une force qui a toujours été en toi, mais que tu n'as jamais activée parce que tu étais trop occupé à essayer de rester dans ce qui est connu. C'est comme si tu avais vécu dans une pièce sombre et tout à coup quelqu'un ouvre une fenêtre. Au début, la lumière t'éblouit, mais peu à peu, tu commences à voir le monde tel qu'il est vraiment, avec toutes ses couleurs, ses possibilités et ses chemins. À ce stade, tu te demandes peut-être comment commencer, comment faire ce premier pas, quand tout en toi crie qu'il est plus sûr de rester là où tu essaies. C'est là que le pouvoir des petites décisions entre en jeu, car tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Tu as juste besoin de faire un pas qui te rapproche un peu plus de ce que tu veux vraiment. Peut-être que c'est dire non à une demande que tu as toujours acceptée par peur de déplaire. Peut-être que c'est prendre un après-midi pour être avec toi-même au lieu de prioriser les autres. Peut-être que c'est te permettre de rêver d'une vie différente, même si tu ne sais pas encore comment y arriver. Chaque petit acte envoie un message puissant à votre esprit. Je suis prêt à changer, et cette intention est suffisante pour commencer à déplacer des montagnes. Parce que la vie n'attend pas que vous soyez complètement sûr. La vie réagit à votre volonté d'essayer, même lorsque vous avez peur. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque vous faites ces premiers pas. Vous commencez à voir des signes que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que quelqu'un mentionne une opportunité que vous n'aviez jamais envisagée. Peut-être que vous trouvez un livre, une conversation ou un endroit qui résonne profondément avec vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet de votre énergie changeante, de votre décision de vous ouvrir à la nouveauté. C'est comme si l'univers attendait que vous fassiez ce premier pas pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plus pour vous de l'autre côté de vos doutes. Mais pour y arriver, vous devez avoir confiance non seulement dans le processus, mais en vous-même, en cette partie de vous qui sait que vous méritez plus, même si parfois, il est difficile d'y croire. Maintenant, imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de craindre le changement et l'embrassiez comme une partie naturelle de votre croissance. Si, chaque fois qu'une porte se fermait, vous choisissiez de chercher une fenêtre ou même de construire votre propre sortie au lieu de rester devant elle à attendre qu'elle s'ouvre. C'est la vie qui vous attend quand vous choisissez d'agir par amour de soi, plutôt que par peur. Mais il y a quelque chose d'autre que nous devons explorer ensemble. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à avancer et que des personnes ou des circonstances essaient de vous ramener en arrière? Parce que le chemin vers votre transformation ne sera pas toujours linéaire, et il est important de savoir comment réagir lorsque cela se produit. Restez, car ce qui vient pourrait être la clé pour rester ferme et avancer vers la vie que vous avez toujours méritée. Lorsque vous commencez à avancer, il est inévitable que certaines personnes ou circonstances tentent de vous ramener en arrière, non pas parce qu'elles ont de mauvaises intentions, mais parce que votre changement les confronte à quelque chose qu'elles ne veulent pas affronter, leur propre peur de la croissance. Il est plus facile pour elles que vous restiez qui vous étiez, cette version qui correspondait parfaitement à leurs attentes et qui leur donnait ce dont elles avaient besoin, sans se demander si vous le receviez. C'est aussi comme essayer de sortir d'une pièce pleine de fumée. Tu sais qu'il y a de l'air frais dehors, mais d'autres dans cette pièce pourraient te dire de rester, que la fumée n'est pas si mauvaise, que s'habituer à elle est plus facile que de sortir et d'affronter l'inconnu. Et voici le dilemme. Continues-tu à sacrifier ton bien-être pour maintenir la paix avec eux, ou prends-tu le risque de chercher ce que tu sais que tu mérites? Carl Jung disait que le plus lourd fardeau qu'un enfant peut porter est la vie non vécue de ses parents. Et cela s'applique également à de nombreuses relations. Parfois, nous portons les attentes non réalisées de ceux qui nous entourent. Et nous le faisons sans questionner, comme si c'était notre responsabilité de combler les vides qu'ils n'ont pas su remplir eux-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque tu décides de le laisser tomber ce fardeau? Que se passe-t-il lorsque tu choisis de ne pas vivre pour satisfaire les idées des autres, mais pour explorer ce que cela signifie vraiment d'être toi? C'est un acte de courage, mais aussi un acte qui suscite de la résistance. Tu pourrais faire face à des commentaires tels que tu as changé ou tu n'es plus le même qu'avant. Et la vérité, c'est que tu ne l'es pas et tu ne devrais pas l'être. Changer n'est pas trahir qui que ce soit,
c'est honorer ton processus. Si ceux qui t'entourent ne peuvent pas accepter cette évolution, ce n'est pas à toi de les convaincre de le faire. Ta seule responsabilité est envers toi-même. Cela nous amène à un élément essentiel, apprendre à différencier ceux qui te soutiennent et ceux qui veulent simplement que tu restes le même. Les premiers seront ceux qui, même s'ils ne comprennent pas complètement tes décisions, te soutiennent parce qu'ils voient ton bonheur comme une priorité. Les seconds sont ceux qui, consciemment ou inconsciemment, tentent de te manipuler pour que tu reviennes à l'endroit où ils se sentent à l'aise. C'est ici qu'entre en jeu l'importance d'écouter ton intuition, cette voix intérieure qui sait quand quelque chose ne va pas, même si tu ne peux pas l'expliquer totalement. Jung le décrivait comme l'inconscient nous parlant à travers des symboles et des émotions. Quand quelque chose ou quelqu'un te fait sentir petit, incertain ou limité, ton intuition te le fera savoir. Le truc est de l'écouter et d'agir en conséquence, même si cela te met mal à l'aise. Et c'est à ce stade que beaucoup de personnes trébuchent. Elles confondent l'inconfort de la croissance avec un signe qu'elles devraient s'arrêter. Mais l'inconfort n'est pas l'ennemi. C'est le prix à payer pour une vie plus épanouissante. Chaque fois que tu te heurtes à de la résistance, qu'elle soit externe ou interne, c'est un signe que tu es en train de briser un schéma, que tu avances vers quelque chose de nouveau. Imagine un instant une rivière qui coule avec force. Chaque pierre sur son chemin semble une barrière, mais en réalité, elle ne fait que rediriger le flux, l'aidant à trouver son chemin naturel. Tu es comme cette rivière. Chaque défi, chaque personne qui essaie de t'arrêter n'est qu'une pierre sur ton chemin. Tu n'es pas destiné à t'arrêter. Tu es destiné à couler, à trouver le cours qui te mène là où tu dois être. Mais comment rester ferme quand les émotions s'entremêlent? Car, avouons-le, laisser aller peut parfois être douloureux. Cela te fait même douter si tu es trop dur avec toi-même, si tu devrais essayer encore une fois. Et ce doute est normal. Cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu te soucies de toi. Alors, comment gérer ces émotions sans les laisser t'arrêter? La réponse est de te ancrer dans ton « pourquoi ». Pourquoi as-tu décidé de changer? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu n'es plus disposé à accepter? Écris ces raisons, répète-les comme un mantra si nécessaire, mais ne les perds pas de vue. Car dans les moments de incertitude, ces raisons seront ton guide. Il reste une chose importante à aborder. Comment maintenir ton énergie et ta motivation lorsque le chemin semble long et les récompenses éloignées? Reste avec nous, car ce qui vient pourrait être juste ce dont tu as besoin pour avancer avec force et clarté. Rester ferme quand le chemin semble interminable peut sembler comme porter un poids qui ne diminue jamais. Mais voici ce qui est curieux. Ce n'est pas le poids qui te fatigue, mais la façon dont tu le portes. C'est pourquoi tu dois trouver des pratiques, des pensées et des moments qui te redonnent la énergie que tu sens avoir perdue. C'est comme remplir un verre vide. Tu ne peux pas continuer à verser si tu ne t'arrêtes pas de temps en temps pour le remplir à nouveau. Pense à cela. Qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Je ne parle pas des grandes ambitions ou des succès, mais de ces choses simples qui te connectent profondément. Peut-être qu'il s'agit d'une promenade en plein air, d'un moment à écouter de la musique qui t'inspire, ou simplement d'un moment de silence avec toi-même. Nous cherchons souvent de grandes solutions, quand ce dont nous avons vraiment besoin. Ce sont ces petits rituels qui nous rappellent qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur ce chemin. Jung mentionnait que celui qui ne regarde pas à l'intérieur cherche à l'extérieur, et c'est là que beaucoup d'entre nous se perdent. Nous essayons de trouver la motivation dans l'approbation des autres, dans des résultats immédiats, ou même en nous comparant à ce que d'autres ont accompli. Mais la véritable source de motivation ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle vient de ce que tu choisis de nourrir en toi. C'est un engagement quotidien envers toi-même, envers tes valeurs et envers la vision de la vie que tu es en train de construire. Voici quelque chose de puissant que tu peux faire pour te ancrer. Célèbre tes avancées, peu importe leur taille. Le problème est que nous sommes tellement habitués à nous concentrer sur ce qui nous manque, que nous oublions de reconnaître le chemin que nous avons parcouru. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as réussi à dire non à quelque chose que tu aurais auparavant accepté par compromis. Peut-être que tu as pris le temps de te reposer au lieu de continuer en pilote automatique. Ces moments sont la preuve de ta croissance et méritent d'être reconnus. C'est comme escalader une montagne. Si tu regardes seulement vers le sommet,
tu te sentiras accablé par ce qu'il te reste à faire. Mais si de temps en temps tu t'arrêtes, que tu regardes en bas et que tu prends conscience de combien tu as avancé, tu trouves la motivation pour continuer à grimper. La clé n'est pas de t'obséder sur la destination, mais d'apprécier le voyage. D'un autre côté, il est également important de protéger ton énergie de ce qui l'épuise, et cela inclut plus que les personnes ou les situations. Cela inclut tes propres pensées. Ces histoires que nous nous racontons parfois sur le fait de ne pas être assez, d'avoir pris de mauvaises décisions ou de mériter ce que nous recherchons. Lorsque ces pensées surgissent, souviens-toi de ceci. Ce ne sont pas la vérité. Ce ne sont qu'une partie du récit que tu as appris à répéter. Tu as le pouvoir d'écrire un nouveau récit, un dans lequel tu n'as pas besoin de connaître chaque étape à l'avance, parce que tu fais confiance à la version de toi que tu es en train de construire pour trouver le chemin. Parfois, cette confiance est mise à l'épreuve. Il y aura des jours où tout semblera plus lourd, où tu douteras de ta capacité à avancer. Mais ces jours-là ne définissent pas tes progrès. Ce ne sont qu'une pause, une occasion de réajuster tes pas et de te rappeler pourquoi tu as commencé. Imagine que tu navigues en mer ouverte. Les vagues ne seront pas toujours tranquilles. Ce qui vient maintenant est crucial. Je veux que nous réfléchissions ensemble à la manière de construire une vision claire de ce que tu souhaites pour ta vie, afin que tu aies une boussole pour te guider même lorsque le chemin n'est pas clair. Parce que lorsque tu sais où tu vas, peu importe à quel point le trajet peut sembler compliqué, ce qui compte, c'est que tu avances avec un but. Et voici la vérité que tu ne peux pas ignorer. Personne ne mérite d'être traité comme une option ou un plan B. Tu n'es pas ici pour combler les vides émotionnels de qui que ce soit, pour te contenter de miettes d'attention ou pour être invisible dans la vie de ceux qui devraient t'apprécier. Tu es un privilège, un cadeau unique, une force qu'on ne peut pas remplacer. Si quelqu'un ne peut pas le voir, si quelqu'un ne sait pas l'apprécier, alors il ne mérite pas l'honneur d'être à tes côtés. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est le respect de soi. C'est comprendre que tu n'es pas né pour mendier de l'amour, de l'attention ou de la dignité. Tu n'es pas né pour subir la souffrance silencieuse ou pour te plier aux attentes des autres en t'abandonnant toi-même. Il est temps d'arrêter ce cycle et de prioriser ta paix, ton bonheur, ta santé émotionnelle. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de tolérer l'intolérable, si tu commençais à établir des limites claires et à choisir uniquement ce qui t'enrichit et non ce qui te pèse. À quoi ressemblerait ton monde si tu mettais ton bien-être en priorité? Cette décision est entre tes mains. Personne d'autre ne peut la prendre pour toi. Et voici le message final. Tu n'es pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette inquiétude, ce vide qui nous dit que nous méritons plus. Mais nous avons souvent été piégés par la peur. Cependant, le changement n'est pas impossible, et la liberté émotionnelle que tu trouves en te choisissant vaut chaque pas. Maintenant, je veux savoir, as-tu déjà dû t'éloigner d'une relation, d'un endroit ou d'une situation qui te faisait sentir invisible ou sous-estimé? Comment ta vie a-t-elle changé après avoir pris cette décision? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires, car ce que tu partages pourrait inspirer d'autres à faire ce pas dont ils ont tant besoin. Et souviens-toi de cela, la paix et le respect de soi ne sont pas négociables. Le moment de te choisir, c'est maintenant. Es-tu prêt?